Non mais n'importe quoi, quoi. C'est n'importe quoi. Ah, mais le truc c'est là, t'arrives et ben voilà, n'importe quoi, le truc... N'importe quoi. On parlait de quoi déjà? Ah... Sam, tu t'en sors avec la circoncision? Non, narcolepsie. Bah alors ça va, tu gères? Ouais, finalement ça va, ça se passe plutôt bien. Non, non, pas l'ascenseur, non. Hé Sam, t'es très beau aujourd'hui. Oh non, y'a plus de papier. Ah oui, bah ça va, c'est 3 fois rien finalement là, tu t'en faisais une montagne toi. Et donc c'est ton gynéco qui a trouvé ça? Mon gynéco. Ah oui. Mais non, Romain, les gynécos c'est pour les femmes. Bah ouais. Oh Romain, c'est la boulette là. Il t'a pas dit, c'est ça? Il m'a pas dit... Me dites pas que je suis une... À partout. Remarquez rien? Non? Hein? Tout ce qui s'est passé insolite ces dernières 24 heures, eh bien c'est tout de suite dans ce rewind du 12 juillet 2011. Et le saviez-vous, le Parlement hongrois, donc en Hongrie, tout simplement, forcément, vient tout juste de voter une nouvelle loi qu'on appelle la taxe hamburger. Alors la taxe hamburger sert à taxer les aliments et boissons à haute teneur en sucre, en sel, en hydrate de carbone ou encore en caféine. Donc, si je résume bien la situation, ça, tu oublies le Coca-Cola. Ça, tu oublies aussi, ça, les choupa-choups, c'est bon les choupa-choups, tout ça, c'est fini, tu arrêtes, c'est carottes râpées et betteraves pour tout le monde. Alors ça, c'est le genre de loi qui ferait très plaisir à Jean Kerkhoff ou encore José Bové si un jour elle venait être adoptée en France. Je rassure évidemment tous les petits Américains de 9 ans qui font déjà 100 kilos et qui sont en surpoids, elle ne sera jamais adoptée aux États-Unis. Vous pourrez continuer à boire 3 litres de coca par jour. Les fruits et les légumes, c'est pas pour tout le monde, hein. Et l'image du jour, voilà, c'est l'été, mais monsieur, aujourd'hui on a un temps de shot, j'avais envie de vous offrir quelque chose qui va vous faire super plaisir, qui va faire naître la joie sur votre visage. Voilà, j'ai envie que la joie puisse naître sur votre visage et ne transpire pas sous mes aisselles, par exemple. Vous voyez, là par exemple, ça ne transpire pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas joyeux, il n'y a pas de communication entre vous et moi. Je préfère vous laisser savourer. C'est cadeau, c'est pour l'été, c'est Rewind. Vanille, noix de coco, des parfums classiques qu'on a l'habitude de déguster. Et d'autres beaucoup plus étranges que Philippe vient tout juste d'inventer. Pour revenir plus spécifiquement à la Normandie, eh ben, on travaille des parfums un petit peu plus spéciaux, à savoir donc la glace au camembert, la glace au Pont-l'Évêque. Je vous assure, c'est très très bon. Glace au Pont-l'Évêque ou glace au camembert. Des parfums made in Normandie pour lesquels Philippe sélectionne les fromages les plus odorants. Il n'est pas pasteurisé, il est encore riche de tous ces éléments, y compris de ce qui fera sa valeur dans la glace, c'est-à-dire de son goût et tout particulièrement de son odeur. Ouais. Une glace au camembert, donc. Au camembert, de tout ce qui est camembérance, on va dire. Hein. Cette news, c'est pour tous ceux qui ont des enfants, hein, tous les parents qui ont des enfants, ces espèces de petits enfoirés qui préfèrent commander des glaces en été parce qu'il fait chaud. Alors, faites-lui le coup, foncez chez ce glacier et commandez-lui une glace au clacos. Eh, je peux avoir une glace. Tu veux une glace? Mais moi aussi j'aimerais bien avoir une glace. Je peux avoir une glace, et je peux avoir une glace, et je peux avoir une glace. Très bien, je te donne cette glace. Elle est pas bonne la glace. Voilà. Au moins, il aura une raison de pleurer. Il ne vous demandera plus jamais de glace. Et la deuxième image du jour, c'est pour toutes ces personnes qui veulent tester la résistance de leur estomac. Je vous propose un roller coaster qui se trouve au Japon avec une chute à 121 degrés. Alors une chute à 120 degrés, ça nous donne ça, une espèce de zigzag chelou. Alors, comme vous pouvez le constater, ici, tu penses que tu vas mourir. Ici, tu penses que tu es mort. Et ensuite, hop, tu descends, tu t'écroules et tu t'en sors. Voilà, c'est absolument génial. Pour la peine, je vous propose même la descente en vidéo. Attention, c'est chez vous, c'est cadeau, c'est Rewind. J'appuie sur l'objectif.
je suis vraiment désolé. Ah, moi, c'est l'altitude. Je sais pas, ça me donne envie de vomir. J'ai pas un estomac très résistant, c'est vrai. Mais bon, on fait avec. Le Rewind d'aujourd'hui, eh bien c'est déjà terminé, n'oubliez pas d'aller liker la page Facebook du Rewind. Pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce que vous pouvez participer au Rewind depuis chez vous, toutes les consignes sont sur la page Facebook. Et voilà, vous allez voir, vous allez pouvoir venir avec moi, faire un Rewind tous les deux, communiquer, absolument génial. Et avant de se quitter pour de vrai, quelqu'un qui meurt, c'est jamais vraiment drôle, mais par contre quelqu'un qui meurt alors qu'il est en train de demander sa copine en mariage, alors là c'est drôle. I think it's about time I ask her a very important question. Bobby the ring, please. Et bim, plus de mariage. Oh, eh bien c'était une blague patapouf. Ah, je me suis bien fait avoir sur ce coup-là. Alors, imaginons qu'il soit mort pour de vrai, par contre, là, la nana aurait vécu une journée de merde. Elle est contente de la demande en mariage, il décède. Ou alors, s'il ne voulait absolument pas l'épouser, ça lui évite de dire non. Voilà, hop, elle est débarrassée, plus de mariage, plus de copains, plus rien. Bonne soirée à tous, et à demain. Vous savez pas, c'est que la salade que j'ai mangée a facilement 3 semaines, elle repose dans le frigo et est en train de muter. C'est-à-dire que chaque légume de cette salade mute avec l'autre pour créer une nouvelle race de légumes supérieurs, vous voyez? C'est absolument dégueulasse. Ça sent déjà le vomi. Je pense que c'est du vomi, je pense.